Merci infiniment, Madame le maire de cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution, Mesdames et Messieurs les représentants des différents départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives indépendantes, honorables autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux et des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et consulaires, distingués invités, toutes dispositions protocolaires observées. Il m'est très agréable de prendre la parole ce jour du 8 mai 2023 à l'occasion de la présente session d'appropriation du projet de constitution. Il vous souviendra que le 15 mars 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a validé le projet de la nouvelle constitution de la République du Mali. L'étape de validation a été suivie de la phase de vulgarisation, dont le lancement a eu lieu le 15 mai 2023 dans cette même salle par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, en présence d'une forte représentation des acteurs de la presse et des médias sociaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec les représentants de la haute administration et les forces vives de notre nation pour exposer la lettre et l'esprit du projet de constitution. À tous ceux qui ont bien voulu nous honorer de leur présence, j'adresse des très sincères remerciements des hautes autorités de la transition et les miens pour leur engagement inconditionnel pour le sursaut national et le relèvement de notre pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis 2012, notre pays est entré dans une ère de preuve d'une ampleur et d'une gravité inédite dans son histoire récente. En témoigne la perte de plus de la moitié de notre territoire national et de nombreuses victimes militaires et civiles, nationales et étrangères arrachées à notre affection. C'est le lieu de rendre hommage à la résistance historique du peuple malien et de vous inviter à observer une minute de silence à l'endroit de toutes ces victimes. Merci. En effet, le parcours de notre nation se présente depuis l'indépendance à nos jours comme une succession de défis assumés et relevés au fil du temps. Nous nous sommes donné une capacité de résilience que nous envient bien des nations, tout en réussissant à transformer ces défis en opportunités. Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, le défi en gouvernance institutionnelle de notre pays a conduit à la perte de l'autorité de l'État, la sous-administration du territoire national, les difficultés de mise en œuvre de la décentralisation et les autres formes d'iniquité imposées aux citoyens. Les conséquences cumulées de la faible effectivité des réformes institutionnelles et politiques ont porté atteinte à la cohésion nationale et contribué à altérer la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Ainsi, le repli identitaire a pris le pas sur l'unité nationale, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les conflits intra- et intercommunautaires. Fort de ce constat, le gouvernement de transition a entamé des réformes majeures en vue d'améliorer la gouvernance institutionnelle, notamment l'application des principes de bonne gouvernance comme mode de gestion des affaires publiques. La transparence dans les relations entre gouvernants et gouvernés, la moralisation des recrutements, notamment dans les fonctions publiques d'État et la fonction publique des collectivités territoriales, la dépolitisation de l'armée et de l'administration. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase cruciale dans la marche entamée par nos hautes autorités dans la refondation de notre chère patrie. En effet, nous sommes appelés à entrevoir une étape décisive dans la mise en œuvre des chantiers prioritaires pour la reconstruction de notre pays, tels que recommandés par les Assises nationales de la refondation. L'œuvre de refondation de l'État, initiée sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation, se concrétise à travers plusieurs actions en cours.
On peut citer l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui nous permettront de doter notre pays d'institutions démocratiques stables. Assurément, le besoin de relèvement de l'État et de reconstruction de la nation rend indispensable l'avènement d'une nouvelle constitution définissant les bases d'un nouveau contrat social fondé sur la légitimité et la vertu. Après 3 échecs d'amélioration de la Constitution de 1992, l'intérêt et la nécessité d'avoir une nouvelle Constitution sont plus qu'évidents. À ce sujet, parlant du projet de Constitution, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, affirmera, je cite, qu'il cristallisera, à n'en pas douter, l'espoir de la nation tout entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Fin de citation. Ce projet de constitution a 3 caractéristiques majeures. Première caractéristique, il constitue le socle juridique du Mali croix. Deuxième caractéristique, à titre de rappel, il a exclusivement été rédigé par des Maliens, finalisé par des Maliens dans un esprit d'inclusivité, de consensus et de tolérance. Enfin, dernière caractéristique, il est résolument moderne tout en conservant son originalité. Pour citer le professeur Jeremy, ici présent, Koulibaly, je cite, « Il ambitionne également d'être un trait d'union entre le passé lointain et récent, le présent et le futur du Mali. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, le 18 juin prochain, exactement dans un mois, le peuple malien se prononcera sur le projet de constitution par voie référendaire. Et le 11 juin prochain, pour les forces de défense et de sécurité qui voteront par anticipation. Le scrutin référendaire tant attendu sera un moment crucial pour le peuple d'exercer en toute liberté son pouvoir souverain. Pour une meilleure compréhension du contenu du projet de constitution qui sera soumis au vote, le gouvernement a initié des activités d'appropriation à l'intention de toutes les composantes de notre nation. Entamées depuis le 15 mai, ces activités se dérouleront jusqu'au 30 mai 2023 sur l'ensemble du territoire national et dans les pays de forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Je souhaite vivement que ces multiples rencontres et cadres d'échange soient des moments de convivialité et de partage d'idées sur les dispositions refondatrices du projet de constitution dans le respect et la considération mutuelle. Je saisis l'occasion de cette session de vulgarisation pour réitérer les remerciements et la gratitude du gouvernement de transition aux vaillants cadres et agents de l'administration publique, ainsi qu'aux infatigables forces vives de la nation qui se battent inlassablement pour l'émergence et le développement du Mali. Le référendum à venir est un pari, et je n'ai aucun doute qu'il sera relevé grâce à votre patriotisme et votre abnégation. Avant de terminer, je voudrais vous demander de vous impliquer effectivement, d'une part pour être des relais explicatifs auprès de toutes les autres personnes qui n'ont pas pu prendre part aux différentes sessions de vulgarisation. Pour emprunter cette belle citation, la devise de l'âme de transmission, soyez des personnes qui relient aux autres. Je parle bien de la transmission, pas du directeur général de la transmission, qui n'est pas du tout un exemple de vertu. Et d'autre part, des acteurs de sensibilisation afin que le référendum soit une fête, un moment de communion et de renforcement de la cohésion nationale après 10 ans d'insécurité. Sur cette note d'espoir, je déclare ouverte la session d'appropriation du projet de constitution à l'intention des cadres de la haute administration et des forces vives de notre nation. Qu'Allah bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de votre très aimable attention.